Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Grosse journée de Première Ligue aujourd'hui, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea et Manchester United ont joué. On va d'abord commencer par le choc entre Liverpool et Manchester City. Liverpool l'emporte aujourd'hui 1-0 sur un but de Mohamed Salah. Franchement, on va être très sérieux, j'ai envie de dire que peut-être Salah a commencé enfin sa saison. Enfin peut-être sa saison. Le rythme de croisière sera atteint et Mohamed Salah recommencera à claquer des buts. En tout cas, cette semaine en Ligue des Champions, il nous l'a montré face aux Rangers. Top performance de sa part, il claque le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en moins de 6 minutes. Le week-end arrive, il joue face à Manchester City et aujourd'hui, sincèrement, on voit un Mohamed Salah mais actif, débrouillard, qui tente beaucoup, qui rate beaucoup parce que réellement, on va être sérieux, le ratio de Mohamed Salah fait de telle sorte que dans un match comme ça, normalement, le Salah d'il y a 2 ans, il a claqué un triplé. Ederson, peut-être qu'il n'a pas fait les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Donc du coup, tu sens que Mohamed Salah reprend ses sensations et j'ai envie de dire bizarrement que ces sensations, il les avait perdu presque depuis la double confrontation, voire la triple confrontation, si tu inclus la finale de la Coupe d'Afrique face au Sénégal. Donc c'est un Mohamed Salah qui se retrouve sur le terrain et qui joue bien. Et cette équipe de Liverpool-là, au-delà de retrouver un Mohamed Salah qui joue bien, qui recommence à marquer, c'est une équipe qui aujourd'hui, sincèrement, a fait peut-être un de ses meilleurs matchs défensifs depuis bien longtemps. Défensivement parlant, ils ont été très solides. Ils ont été très solides. Van Dijk s'est géré, James Milner était au poste de latéral droit à la place de Trent Alexander-Arnold qui est blessé, si je ne me trompe pas. Il fait un match très solide. C'est pas facile d'avoir Phil Foden en face de toi. On connaît la vivacité de Phil Foden. On connaît, je dis bien, aussi la versatilité des boys de Guardiola qui passent leur temps, je dis bien, de temps en temps à permuter à gauche et à droite. Donc du coup, c'est pas facile. En plus de ça, tu dois gérer la largeur. C'est ça le problème avec le jeu de Guardiola, c'est savoir gérer cette largeur-là. Donc aujourd'hui, quand tu es un James Milner et que tu me sors une performance comme tu as faite aujourd'hui, je suis obligé de te lever mon chapeau. Donc du coup, pour moi, c'est Liverpool qui gagne 1-0. Si tu enlèves l'arbitre, le bordel sur le terrain, le fait que bon, le but de Phil Foden est annulé, mais j'ai envie de dire aux fans de Manchester City, que voulez-vous? C'est normal, il y a faute. Arsenal, Manchester United, Martin Odegaard fait une faute, si je ne me trompe pas, où il y a une faute de Jesus, ou je ne sais même plus qui, dans la construction du jeu il y a quelques semaines. Arsenal a perdu ce match-là. Pourtant, si je ne me trompe pas, je pense on avait ouvert le score. Donc du coup, dans la construction du jeu, il y a une faute. Mais quand est-ce que la faute dans la construction du jeu a une influence sur le jeu? Vous savez la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'Arsenal aujourd'hui on échappe. Il y a un penalty, Bamford y rate, je vais en parler, mais sur la construction du jeu, du penalty, si je ne me trompe pas, il y a hors-jeu. Mais ça a duré 30 secondes. Là, ça a duré 15 secondes. En fait, je ne sais pas. L'avantage dure combien de temps pour qu'on puisse revenir sur la faute? Bref, sincèrement, aujourd'hui, à mon humble avis, Liverpool s'en sort bien face à une équipe de Manchester City qui s'est créé énormément d'occasions, mais qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser. Erling Haaland était en attaque et ça fait 2 fois qu'il joue Liverpool, ça fait 2 fois qu'il n'est pas décisif. Haaland, gère-toi. Haaland, t'es un tocard. Haaland, quand même, toi aussi. Haaland, gère-toi. Haaland, c'est pas sérieux. Haaland, Community Shield, c'était le pire match qu'on a vu de Haaland. C'était le début de saison. Il n'avait pas encore de rythme. Il avait joué, je pense, que 45 minutes, voire 60 minutes en pré-saison. Darwin Nunez est venu. Les gars ont dit Darwin Nunez par-ci, par-là. Bref, franchement, on va être sérieux. Haaland, il faut le respecter. Cependant, aujourd'hui, Haaland, à mon humble avis, malgré un match qui n'est pas mauvais. Franchement, le match n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué ou que City a perdu que ça veut dire que son match est mauvais. Haaland aurait pu marquer son but. Il y a un centre de De Bruyne, par exemple, la tête normalement. S'il est fort de la tête, c'est qu'il n'est pas très fort de la tête. Donc, tu as l'impression qu'il saute trop tôt en redescendant. Il la prend, il n'y a pas la puissance qu'il faut et il la met sur le gardien. Cependant, normalement, Erling Haaland, il devait claquer cette tête piquée là et ça doit être un but. Bref, il y a quelques occasions dans le match où Haaland peut claquer son but. Malheureusement, il ne marque pas et à la fin, City, offensivement parlant, tu sais, ce match-là, j'ai envie de dire que Guardiola aussi ne se gère pas parce que la vérité, elle est là. C'est que dès qu'il commence à faire quelques... Je vous l'ai dit, dès qu'il commence à mettre des fraises dans les chips, les kiwis dans les bolognaises et les je ne sais pas quoi, les... I don't know, vous connaissez, du chocolat dans... Je sais pas, dans... Voilà, vous savez, Guardiola, il mélange des trucs. Tu regardes son équipe aujourd'hui et tu te dis, mais... Il joue comment en fait défensivement? Le nombre de contre-attaques de Liverpool, je suis choqué. Ils ont joué comment? Ils jouent à 3, ils jouent à 4. C'est Ake, il est défenseur central ou il est latéral. Cancelo, il peut monter, il ne peut pas monter. C'est lequel des deux entre Akanji et Diaz qui est en couverture? Rodri. En fait,
1, 2, 3, les boys de Liverpool, ils sont là. Constamment, je dis, à partir dans le dos. Donc, Liverpool, ils font un match solide. Vraiment compact, il n'y a pas grand chose à dire, ils sont compacts, les duels sont là et même dans les 50-50, dans les duels c'est avantage pour Liverpool un tout petit peu aujourd'hui au niveau même du physique par rapport à Manchester City et derrière il y a beaucoup trop d'espace avec la vivacité des boys de Liverpool. Normalement ce match-là finit 1-0, la même manière que City en première mi-temps s'ils se gèrent ils peuvent mettre 2 buts, la même manière en deuxième mi-temps Liverpool s'ils se gèrent ils peuvent mettre 2 buts. Salah doit faire la passe à Jota pour le tap-in. Darwin Nunez doit faire la passe à Salah pour le tap-in. Bref, une équipe avec des attaquants très égoïstes. Le score, c'est 1-0. Belle performance pour les Reds, sincèrement. Ils se relancent, ils sont en forme en ce moment. Ça fait du bien parce que ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. Et quand tu bats Manchester City mentalement, ça fait toujours du bien. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. Arsenal est au top de la Première Ligue et franchement, on va être très sérieux. Les Gunners sont en forme, ils sont en forme. Et aujourd'hui, ils ont joué un match compliqué, à l'image du match qu'on a joué cette semaine en Europa League. J'ai pas eu l'occasion de le débriefer, mais j'ai regardé mon match, sincèrement, le match n'était pas rassurant. On n'a pas été rassurant. Le gardien, le deuxième gardien, il sort une top performance là-bas en Norvège. Donc du coup, tu as une équipe d'Arsenal qui, j'ai l'impression, était un tout petit peu en baisse de rythme. On joue à l'extérieur face à Leeds, c'est pas facile. En termes d'intensité en première mi-temps, normalement, on doit tuer le match rapidement. Martin Odegaard, il y a des contrôles là. S'il se gère, il doit marquer. Jesus doit claquer le ballon. Bref, Arsenal, durant les 45 premières minutes, peut se mettre à l'abri. Cependant, on ne met qu'un seul but. Au retour de deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe amorphe. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. J'ai paniqué, j'ai eu peur. On a fait un match de tocard. La vérité, elle est là, le match n'est pas bon. En fait, moi, je ne suis pas satisfait du tout. Absolument pas. La seule chose qui me satisfait, c'est le fait que Arsenal, il y a quelques années, ils auraient perdu en Europa League, ils auraient perdu en championnat. Donc, du coup, je suis satisfait de ne pas avoir perdu en Europa League, de ne pas avoir perdu en championnat. Cependant, j'ai besoin d'un peu plus de sérénité. Gabriel, il prend la charge de Bamford. De où est-ce qu'il va essayer de donner des coups de pied à Bamford? Heureusement que c'est la charge qui vient en premier et qu'à la VAR, on se fait sauver. Saliba, il ne fait pas exprès, il touche le ballon de la main. Il y a penalty. Heureusement que Bamford n'a pas joué au football, on va être sérieux. Depuis près de 10 mois et quelques, ça se voit qu'il n'a pas forcément le rythme. Il frappe le ballon complètement à côté, il n'a pas cadré. En fin de match, Arsenal échappe encore. En fait, on a échappé tout le match. Si ça finit 1-1, c'est frustrant. Tu as envie de tout casser. Franchement. Mais ça finit 1-0. C'est pas un bon match. Et je sais que Arteta, ça lui-même, il le sait, vu qu'à la fin de la rencontre, il a été honnête pour dire que Leeds a fait une superbe deuxième mi-temps. Franchement, Leeds méritait son point du match nul. On a été nuls. Mais vous savez quoi? C'est ça la baraka d'un champion. Et en ce moment, on est en train de bouger comme un champion. Et ça fait plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera la Première Ligue, sincèrement. Oui, c'est vrai qu'Arsenal a 4 points d'avance sur Manchester City. C'est une anomalie à ce point-ci du championnat. Personne ne comprend comment Arsenal est devant et tout. On est d'accord. Moi, je ne pense pas qu'on va gagner le championnat. Mais une chose est certaine, j'ai eu l'occasion de le dire, on doit être the best of the rest. Donc du coup, si Manchester City reprend le rythme et qu'il repasse devant, on devra finir deuxième. Je n'accepterai rien d'autre à part la deuxième place. Bon match de la part des Gunners mentalement, mais peut mieux faire en termes de jeu. Franchement, il faut apprendre à tuer les matchs quand il le faut. Et aujourd'hui, on s'en sort, j'ai envie de dire, à cause du sort. Chelsea de son côté l'emporte 2-0 face à Aston Villa. Les Blues sont de retour. Ils reprennent eux aussi le rythme. Tu sens que voilà, tout comme Liverpool, tout comme pas mal d'équipes qui ont eu un début de championnat compliqué, petit à petit sont en train de revenir à un certain niveau. Cependant, au niveau de Chelsea quand même, tu sens que Potter il est en train d'essayer. Franchement, je ne sais pas, c'est les défenses contre les forces du mal. Je ne sais pas si c'est les cours du professeur McGonagall. Je ne sais pas en fait, Potter, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas, mais il est en train de tenter des affaires. Il tente des affaires et nous-mêmes on ne comprend pas parce que c'est pas clair. Mendy, on a compris. Edouard Mendy, gardien du Sénégal, apparemment maintenant il est sur le banc. Ça fait mal. Mais Kepa, quand tu vois le match qui sort aujourd'hui, pur. Mais Kepa fait combien d'arrêts en première mi-temps? Chelsea a fait un match de tocard. Chelsea, c'est des bandits. Chelsea aujourd'hui, ils mettent un but parce que Tyrone Mings n'est pas capable de dégager le ballon, mais seulement en profite. Mais après, ils subissent pendant toute la mi-temps. Ils subissent. Que des arrêts, les Oli Watkins, les machins. Personne ne peut, je dis bien, empêcher Kepa de faire un arrêt. Kepa a été sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire. Une défense expérimentale. C'est pour ça que je dis que Potter, il fait des affaires que je ne comprends pas. Il crée des potions que nous-mêmes, on ne capte pas. Chalobah,
Thiago Silva, Cucurella et puis Chilwell. C'était quoi ça? Moi j'ai vu le match. J'ai vu les boys de Chelsea ont failli mourir. Mais je te dis, ils s'en sortent coup franc de Mason Mount, but de trucs. Il y a quelques occasions, de temps en temps, Kai Havertz, il presse, il perce et tout. On a vu, mais c'est pas... Je comprends pas. Mais Koulibaly, il est sur le banc, je ne sais pas pourquoi aussi. Bon, peut-être qu'il a besoin de se reposer, mais pourquoi a-t-il besoin de se reposer? La dernière fois, on est revenu trêve internationale, il l'a mis au repos. Après, il a enchaîné les matchs, là, il le remet au repos. Je ne comprends pas. Franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas à Chelsea, mais ça marche. Donc, si tu es un fan de Chelsea, tu es content, tu t'en fous. L'essentiel, c'est les 3 points. Mais de l'extérieur, je me pose juste quelques questions. Il y a des choses que je ne comprends pas. Sterling, tantôt, il est à gauche. Aujourd'hui, il est à droite. Il tente, il essaye. Tu sens que Potter, il est en train d'essayer. Donc, on va voir si la formule sera gagnante à la fin. Mais pour le moment, je pense que les Blues sont sur une série de 4 matchs d'affilée sans défaite, incluant aussi des belles victoires en Ligue des Champions, notamment face à l'AC Milan. Donc, du coup, les Blues... Bien joué. Last but not least, comme on dit en anglais, Manchester United fait 0-0 face à Newcastle. Cristiano Ronaldo est titulaire, il est sur le terrain, il claque pas de but. Dans le jeu en tant que tel, il est difficilement trouvable. Franchement, on va être sérieux. Marcus Rashford, meilleur buteur de United si je ne me trompe pas, est sur le banc. Il rentre en fin de match, il doit claquer le but de la victoire. United aurait pu encore une fois gagner 1-0 comme ils l'ont fait en Europa League en fin de match quand McTominay claque son but. En fin de match, ils doivent aller chercher cette victoire-là normalement. Cependant, Eric Ten Hag fait des choix que moi-même je ne comprends pas. Cristiano Ronaldo ne fait peut-être pas le match qu'il fallait. Cependant, plus le match avance, plus tu sens que Newcastle il commence à s'essouffler, plus Manchester a un contrôle du match. Parce que la réalité, elle est là. C'est que United, moi, dans ce que je retiens, au-delà du 0-0, ils ont fait un clean sheet. Face à une équipe qui, offensivement parlant, est une équipe qui est chiante. Franchement, ils sont chiants. Newcastle touche le poteau. Joe Wellington doit claquer son but. Les Wilson, tout ça en attaque. Les boys sont fatigants. Ils sont lourds. Donc, du coup, le fait que Manchester United tienne défensivement et qu'il ne lâche pas, déjà ça, pour moi, c'est un point positif pour Eric Ten Hag. Parce que depuis le début de la saison, s'il y a une chose qui est récurrente, c'est que depuis que Maguire est sur le banc, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est difficile de mettre des buts à Manchester United. Maintenant, il va falloir que devant aussi les boys ils se gèrent et dans la construction du jeu, tu sens de temps en temps qu'ils sont capables de se créer des occasions. Sancho il part plusieurs fois à la limite du hors-jeu et tout. Il y a des bonnes passes pour Anthony, mais souvent c'est une frappe peut-être qui est précipitée, une frappe qui est écrasée. Bref, c'est pas l'option la plus dangereuse et la plus pertinente pour mettre le but. Il y a du travail encore à faire au niveau de United. 0-0 face à Newcastle. N'oubliez pas que Newcastle est une belle équipe en championnat. C'est une équipe qui a de l'argent maintenant, qui a un excellent coach et qui a un football qui est très cohérent. Donc à mon humble avis, faire match nul face à eux, ce n'est pas un scandale. Cependant, il y a énormément de choses à apprendre de ce match-là et je suis sûr que Eric Ten Hag fera les choix nécessaires. Christian Eriksen n'était pas là. Tu sens que, je sais pas, il manque un... J'ai envie de rajouter un joueur en plus. United, je me dis, mettons leurs 12 joueurs, on va voir ce qui va se passer. Je sais pas. Je dis les choix nécessaires tout simplement parce que Ten Hag, à un moment donné, il faut qu'il se gère. Il doit gagner ce match-là, normalement, mais un surnombre offensif en fin de match. Sors pas ton attaquant, fais pas du poste pour poste. Ça, c'est parce que tu as peur d'encaisser, alors que défensivement parlant, tu dois faire confiance en ta défense. En fait, il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose dans ce match-là qui fait qu'ils font 0-0, mais à mon humble avis, ce match-là, ils peuvent le gagner 1-0. Si tu as ce surnombre-là en fin de match, dans la surface de réparation, le ballon, peut-être qu'il va rentrer. Malheureusement, il veut la jouer safe. Il ne prend pas beaucoup de risques. Il fait un poste pour poste. Il garde, j'ai dit bien, une certaine assurance sur le terrain. Christian Eriksen n'était pas là et ça s'est vu. Effectivement, un petit déficit à la création dans ce poste de Regista là beaucoup plus bas. Fred, Casemiro, c'est des gars qui sont bons à la rétention, mais de temps en temps, ils peuvent se retrouver dans des situations de frappe. Et ce n'est pas constamment que Casemiro va toucher la barre transversale comme il a eu l'occasion de le faire en Europa League. Donc, franchement, je répète encore, ce n'est pas un mauvais match de United, mais peut mieux faire et doit même beaucoup mieux faire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.